Yaksou le luxe. C'est une histoire issue d'un projet fou et illustrée de façon parodique. Les propos et les mœurs des protagonistes sont totalement inventés, ainsi que leurs noms et leurs fonctions. Certains n'ont même jamais existé en dehors de mon imagination. Aussi, je vous propose de rentrer de suite dans cette histoire folle de ce village gallo-romain de Yaksou au milieu du IIIe siècle après Jésus-Christ. Chapitre 13. L'amant irrévérencieux. Ce soir-là, dans sa somptueuse villa, Almanus s'entretient avec son jeune ami Mathématix. Un feu crépitant et une nuit tranquille sont propices aux confidences. Par sa logique remarquable, le bien nommé jeune homme va mettre Almanus face à la réalité et au pied du mur. Écoutons-les. Mon jeune Mathématix, tu es fantastique. Je suis tellement bien dans tes bras. Tu me rappelles mon oncle? J'aimerais bien vivre avec toi, mais à Yaksou, c'est compliqué. Pas tant que ça. J'ai lu que Gai Campagnolix, le lutétien, avait été le chef de Yaksou plusieurs fois. Oui, mais les rumeurs lutétiennes de son attirance pour les hommes ne sont jamais arrivées jusqu'à Yaksou. Il a même fini par épouser une doublure. Je l'ignorais, mais les temps changent. Oh, pas à Yaksou. Tu as raison, ils se font toujours plumer. Que veux-tu dire? Ton projet n'a pas de sens logique, si mes calculs sont bons. Tes calculs sont toujours bons, mon petit Mathématix. Regarde, c'est simple. En mars dernier, 100 échoppes, dont 30 de luxe. En novembre, 70 échoppes, avec peut-être du luxe. En décembre, ton grand virus a annoncé 35 échoppes et ne parle plus du luxe. Et tu annonces toujours que 1500 Yaksounais vont travailler alors que les humanitudes sont loin d'être validées par le sbire Blanqueterus de Micronus. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas moi, c'est Virus qui l'annonce. Ah oui, mais c'est faux. Je sais, mais les Yaksonais croient au projet grâce à mon habileté. Même les irréductibles comme les gynélastiques ou loup blanc? Bien entendu que non, mais ils ne peuvent rien. Je retiens toutes les informations. Tu es sûr? Que veux-tu dire? Que certaines informations sont publiques. Pas possible. J'ai fait un projet opaque. Je me passe de la vie des Yaksonais, de l'impact sur l'environnement, et je fais travailler le domanial sur le projet pour qu'il soit accepté. Je vais même sortir des plans juste avant la votation. Tu es malin, c'est pour ça que tu m'attires. Tu fais travailler le domanial sur un projet qui n'existe même pas. Cela demande d'avoir la jambe longue. Je sais. Mais quand même, tu veux faire passer sur la vicinale blasixienne 3000 chars de plus par jour? Cela ne sera pas vivable pour les riverains, même pour la Lola Brunix et sa famille. Pour l'instant, ils n'y pensent même pas. Ton charing créera des embouteillages et sera mal commode. Ce n'est pas faux. Juste des promesses pour que Grand Virus devienne le chef. Si j'ai bien compté, tout cela est impossible. Impossible n'est pas gaulois. Les Yaksonais en fumée s'engagent à croire aux promesses de Grand Virus. Ils n'ont pas le choix. Ton Grand Virus avait eu aussi un projet d'échoppe sur pilotis, comme la Vénisia romaine, à côté du temple de la consommation d'Alanus. Et il a tout laissé tomber. Et les Yaksounais ont payé des terrains pour rien. Les Yaksonais ne se rappellent même plus. Les irréductibles vont avoir leur chance. Les irréductibles ne sont pas crédibles car ils n'ont aucun des documents. Mais si ton virus prend le projet du pays de la vallée pour la votation, cela veut dire qu'il n'a aucun projet à lui pour le village. Ce n'est pas faux pour Grand Virus. Que veux-tu me dire? Que ce soit virus ou gynélastique qui soit le chef, rien ne changera dans le projet du pays de la vallée. Ce n'est pas faux. Alors pourquoi voter virus alors qu'il n'y a aucun projet pour Yaksou? Mais c'est juste, mon petit Mathématix. Il faut combler cette faille. A-t-il le droit? Il a créé un groupe d'influence sur mes conseils et il est protégé par Micronus. Par Micronus, le chef jupitérien de toutes les Gaules? Affirmatif, mon garçon. Grand Virus, sait-il que le seul projet que tu as vraiment conçu n'a jamais vu le jour? Non. T'as eu des humanitudes de cuisine avec bureauchon dans la Poutoiville. Peut-être que cela se fera un jour. Oui, mais sans toi. Comme le futur Ogolix marchait très bien sans toi. Si tu insistes encore, je te coupe les vivres, hein. Et tes études, tu les feras à Yaksou. Ah non, pas à Yaksou, c'est mortel. Aucun de mes copains ne viendra ici. Pourquoi tu vis ici, toi? Grand Virus me paie très bien et il ne peut me virer grâce à mon contrat. Tu dis que tu t'es enterré dans ce trou pour de l'or? Avec un virus au cerveau de facochère préhistorique selon tes propos? Tu n'as pas tort, mais cet or, je le vaux bien. Almanus, tu as tort. Et tu ne vaux plus rien, ni dans mes yeux, ni dans mon cœur.
T'es nul et cupide, Almanus. Je me séca, comme disent tes jeunes Yaksouné. Tu leur ressembles de plus en plus sous tes airs de prince grec. Reste, je te donnerai encore plus. Adieu et garde ton or et reste à Yaksou. Je préfère mon oncle. Lui, au moins, il fait ce qu'il promet. J'aurais dû l'enfumer. Il peut être nocif. À Yaksou, le luxe, c'est comme le dodo. C'est TikTok, c'est très cher. Et à Virus, le lolo. Chapitre 14. Jeu de dupes. Première rencontre au sommet entre Virus conquérant et un petit lapsus toujours volontaire mais quelque peu dépassé. Légitimement, il souhaiterait en savoir plus sur l'aspect financier de l'affaire. Mais la prochaine étape, maintenant pour l'avancement du projet, c'est de racheter toutes les huttes sous le grand dolmen. Écoutons-les. Alors, mon cher Virus, je les vois quand tes investisseurs? Almanus m'a dit qu'ils sont prêts à investir à Yaksou, tu fais preuve de bonne volonté. Mais Yaksou est déjà très endetté. J'ai, en plus, encore emprunté la moitié de la dette active au cours de ma chefitude. Et les Yaksonnais partent vivre sur des petits villages autour qui sont moins chers. Un peu comme nous deux, mon petit lapsus. C'est vrai. En plus, ils nous élisent comme leur chef. Ils sont vraiment nocs, ces Yaksounais. C'est une tradition depuis notre illustre Campagnolix, qui avait surendetté le village et dont il paye encore les frasques. Que dois-je faire pour faire venir les investisseurs d'Almanus? Il faut acheter les huttes sous les grands dolmens. Mais nous avons déjà trop emprunté aux Romains et tout est en rouge. Le pot rose est toujours vide. Tu te moques de ma couleur? Pardon, grand Virus, je parle des comptes de Yaksou. Pas besoin d'emprunter. Almanus a créé une association qui va payer à ta place et Yaksou devra rembourser après la prochaine votation. Quand ni moi ni toi ne serons plus là. Je vois que tu as tout compris. Cher, prétentieux et pas facile, c'est Almanus, mais il a de bonnes idées. Ce n'est pas très gentil pour les Yaksonnais. Notre objectif, c'est qu'un jour je sois parmi les sages. Toi, à l'Assemblée des sages? Mais t'as pas le profil. Ah, que si. Lola me le dit tous les jours. Almanus me l'a promis. Regarde mon embonpoint de facochère, je leur ressemble déjà. Si Lola le dit. Tu proposes d'acheter leur hutte au prix qu'ils demandent, même si c'est plus cher. Nous ne pourrions pas demander aux domaniales d'estimer leur hutte? Une hutte à Yaksou ne vaut pas grand-chose aujourd'hui. Mauvaise idée, il faudrait monter notre projet et tout cela est secret. Ah, que pour sûr. Disons le moins possible, me dit Almanus. Juste les faire rêver. Les faire rêver? Ah, que oui. Il y a déjà trop de gens qui planent à Yaksou. Oh, tu commences à m'énerver, petit lapsus. Pardon, tu deviens rouge de plus en plus vite. Calme-toi, Lola a du mal à parler. Ah, que tu dis? Je l'ai vue ce matin. Ah, qu'alors? Difficile pour elle d'aspirer tes rougeurs avec son beurre baraté. Comment sais-tu cela? Elle me fait des soins de temps à autre avant les réunions. Lola te fait cela? Juste une toute petite fois, mon grand Virus. Suffit! Tu fais ce que je dis parce que je le veux. Et tu laisses Lola pour moi. Ok, grand Virus. C'est qui les investisseurs? Tu vas pas me laisser cas comme les irréductibles? Mais dis, juste à moi. Je te le dirai en premier après la votation. Merci, grand Virus. Ah, que tu peux me faire confiance. Confiance. À Yaksou, le luxe, c'est comme le dodo. C'est TikTok, c'est très cher. Et à Virus, le lolo. Chapitre 15. Les résistantes. Deuxième rencontre au sommet entre Virus et Petit Lapsus, où il sera question de creuser des trous et de statuer sur le sort de villageoises récalcitrantes, toujours sous le grand dolmen. Écoutons-les à nouveau. Je vous donne rendez-vous
pour la prochaine saison en suivant ce lien. Merci de votre attention et à bientôt.